Mesdames et messieurs, je m'excuse, je ne suis pas big sur les formules de politesse. C'est Hassan, merci pour l'introduction, ça me fait rougir aussi. Je vous remercie pour cette honorable invitation encore une fois. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est la blockchain, l'intelligence artificielle. Donc comment on peut appliquer ça? Donc, je remercie aussi Samia pour la belle présentation parce qu'en lisant tes slides et en t'entendant parler, il faut que je passe plus de temps avec toi pour que tu m'apprennes à comment me retenir en parlant de ces frustrations. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est vivre le déclic ou bien le changement culturel entre parcours aux États-Unis et rentrer au Maroc. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire partie de Algo Consulting, de AGL System et de la Maroc NDI Service. Donc Algo, ça a été créé après mon passage chez Microsoft et l'idée c'était de remplir le gap entre ce que Microsoft Services offre et ce que les partenaires de Microsoft offrent. Et donc il y a 11 ans que j'ai lancé Algo avec un capital de 10 000 dirhams, one man show, et aujourd'hui elle compte 70 ingénieurs avec une liste de très bonnes références sur le Maroc et ailleurs. Et donc ce parcours avec Algo, c'était aussi de l'apprentissage parce que on compte au moins une vingtaine de projets qui sont liés à des administrations, qui sont liés au e-gov, où on a appris, où l'équipe a appris des choses sur comment les projets se déroulent. Après, on a innovation oblige. Avec les partenaires, on a lancé AGL Information System, qui est une plateforme de gestion de paye pour les PME, PMI marocaines. À base de 30 dirhams par salarié par mois, vous pouvez faire la simulation de votre paye. Pas besoin de passer par un fiduciaire. Donc ça, c'est aussi en cours. Et la dernière, c'est mon bébé, que j'appelle mon bébé. Donc la Maroc NDI Service. Et l'idée de cette start-up qui a commencé il y a 3 ans, c'est justement apporter une approche innovatrice à la dématérialisation des services publics ou des services administratifs. Donc, une idée innovante, elle ne tombe pas du ciel d'un coup. En fait, elle commence par trouver un problème. Et le problème que j'ai trouvé, autant que citoyen d'abord, c'est l'administration. C'est le muqata'a, c'est le muqaddam, c'est le khalifa, c'est le shir, c'est le début des procédures administratives au Maroc. Et bien sûr, en vivant ça, on ne peut pas s'empêcher de comparer. C'est ça le malheur qu'on a quand on a vécu ailleurs, c'est se dire, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, j'ai légalisé ma signature 2 fois sur 10 ans. Sur 10 ans, j'étais dans une administration publique 3 fois. Et ça, c'était il y a 12 ans. Donc, ce qui m'ennuie, c'est d'aller dans une administration, n'importe quelle administration. Y aller physiquement, ça prend du temps, c'est juste pas pratique pour le citoyen. Donc la question que j'ai commencé à me poser, c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des e-services à distance. Et bien sûr, comme l'a bien expliqué Samia, il y a un ensemble d'obstacles. Ce que j'ai compris dans le parcours d'Algo, c'est qu'il y a différents types de clients. Donc en anglais, on dit « you get what you pay for ». Un sandwich gratuit n'existe pas. Donc, il y a la contrainte budgétaire d'abord. Ces administrations n'ont pas de budget. Ils ont un petit budget et c'est comme dire, voilà, je veux une Ferrari avec le budget de la Dacia en espérant tomber sur la BM. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme jouer à la loterie. Parfois, on peut réussir le projet, parfois, on passe complètement à côté. Donc, ces contraintes, bien sûr, commencent par les lois, comme elle a bien dit. Pour moi, quand je lis la loi des marchés publics, c'est copier-coller sur les lois de bâtiment, sachant que l'informatique, ce n'est pas une science exacte. Je ne peux pas exiger, demander à une société de s'engager d'une manière forfaitaire sur un cahier de charges qui n'est pas parfait. Un cahier de charges parfait n'existe pas dans le monde entier. Même les Japonais ne peuvent pas l'écrire, les Anglais ne peuvent pas l'écrire. Un cahier de charges en informatique, ça bouge. Et on doit avoir une réponse qui va bouger avec le cahier de charges parce que le contexte du business ou de l'administration, il change chaque jour, les besoins changent. Donc je ne peux pas m'engager d'une manière forfaitaire sur un prix fixe et ramener les meilleurs CV pour gagner.
Donc là, une fois on emporte le projet, on est dans une situation de piège avec le client. Le client, le DSI, il a les bras liés parce que c'est la loi, il doit respecter la réglementation. C'est le moins 10 ans qui gagne parfois, sachant que le moins 10 ans n'est pas nécessairement la bonne réponse. Donc il y a tous ces obstacles. Il y a aussi, comme elle a bien dit, pour moi, j'appelle ça la crainte. Et heureusement que mes associés ne sont pas là parce qu'ils vont commencer à me jeter des trucs pour que je parle bien et je n'attaque personne. Je ne peux pas m'en empêcher parce que, je vais vous dire un exemple. Certains clients, par exemple, on travaille sur un projet, on n'a jamais de compte rendu signé. On ne signe jamais un compte rendu. On envoie un email pour demander une validation d'une configuration et le client prend le téléphone, il nous appelle, il dit « allez-y ». Je dis « oui, réponds-moi sur l'email ». « Non, 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 je te le dis par téléphone, je ne veux pas laisser de trace écrite ». Ça, c'est le comportement de l'administration qui a peur de prendre des décisions techniques. Et je n'ai pas aussi peur de citer un exemple d'administration qui est pour moi aujourd'hui constitué un blocage pour tout ce qui est digital au Maroc. Pour moi, c'est la CNDP. La CNDP, elle est là pour donner des autorisations. Donc, pour me donner une autorisation, il faut auditer mon code, auditer ma solution, être capable de me dire, OK, est-ce que ça répond à quelques normes? Or, la loi, elle est floue. On nous dit que dans 2 mois, on va avoir des réponses, mais je peux vous citer des exemples. MISAT, par exemple, lancé en 2011, à ce jour, regardez les conditions générales d'utilisation. Il n'y a pas d'autorisation. Il dit que c'est en cours. Parce qu'on n'arrive pas à dire oui, oui, vous pouvez adopter ce système ou non. Donc ça, c'est un exemple et je n'ai pas honte ou froid de le dire. Donc ces obstacles-là, en fait, constituent aussi des opportunités. Parce qu'on ne cesse de dire que oui, on a pris du retard par rapport à la digitalisation, par rapport au e-gov, par rapport au m-gov. Aujourd'hui, quand on voit Dubaï, leur thématique il y a 2 ans, c'était comment le m-gov peut contribuer à rendre le citoyen heureux. C'était ça leur préoccupation. Alors que nous, on a encore des difficultés. Un autre exemple de la difficulté, c'est le cloud. Le cloud, c'était la mode il y a 20 ans. Aujourd'hui, on parle de cloud. Mais c'était il y a 20 ans que les gens ont compris que c'est comme la banque. Je ne vais plus mettre mon cash chez moi, je vais le mettre dans la banque. Aujourd'hui, on nous dit non, 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 on a peur de la souveraineté des données, de la territorialité des données. Et moi, je leur dis, OK, est-ce que vous pensez qu'on a compris, on sait quelque chose que les autres ne savent pas? Aujourd'hui, le business du cloud, c'est un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars. On ne peut pas gagner 80 milliards de dollars quand on n'a pas un système fiable. C'est simple, on a une loi 0908, une loi. Si on prend cette loi et on la compare par exemple avec Sarbanes-Oxley ou HIPAA, c'est des lois comme ça, sur la confidentialité, sur le traitement des données. On voit des faits divers qui ne nous inspirent pas. Par exemple, le FBI est en train de poursuivre Microsoft parce que Microsoft ne veut pas donner le contenu d'un email d'un terroriste. Ils ne peuvent pas le faire. C'est capitaliste, c'est comme ça. Si je le fais, même si c'est un terroriste, si je le fais, ça veut dire que je perds 20 milliards de dollars. Les gens ne vont plus faire confiance à mon cloud, ils hébergent chez moi. Donc on voit ces mécanismes et on est là en train de dire non, 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 on ne va pas faire confiance au cloud. Et donc ça, c'est énorme pour moi quand je vois des ministères qui vont embaucher 60 ingénieurs. Vous êtes un ministère ou vous êtes une société de développement logiciel? Plus 60 ingénieurs. Jeff Bezos a dit, si j'ai une équipe de développeurs que je ne peux pas nourrir avec de pizzas, c'est qu'elle n'est pas efficace. C'est énorme quand j'entends qu'on va embaucher, qu'on va développer en interne. Donc la bonne nouvelle pour moi, par exemple, sur l'ADD, c'est qu'on s'est déjà mis d'accord qu'il n'y aura pas de développement en interne. Il faut ramener des experts. Quand ma voiture ne marche pas, je ne vais pas aller sur YouTube apprendre la mécanique et la réparer. Je l'emmène chez un mécanique et c'est plus efficace. Donc on a ce blocage culturel de contrôle. Je veux vraiment que mes données soient à côté de moi, je ne veux pas partager, j'ai peur parce que je suis responsable. Donc ça aussi c'est un empêchement. Donc comme j'ai dit, tout ça c'est des opportunités parce que le retard qu'on a pris est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tous ces pays qui ont bien avancé en termes de digitalisation, ils sont passés par des cases. Ils ont payé des frais. Ils ont fait des échecs qui peuvent être des retours d'expérience pour nous. Donc, on n'a pas à suivre leur chemin. C'est ça ce qui est intéressant. C'est que ce qu'on peut faire, c'est prendre là où ils se sont arrêtés comme notre point de départ. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent ça. Blockchain, AI,
big data. Donc, je reviens à la marocaine des e-services, qui est un exemple de comment nous, on a opté d'innover à tous les niveaux. Donc, d'abord, on a choisi d'innover technologiquement parlant. Donc, on s'est dit, l'idée, elle a commencé en octobre 2013, comme tous les Marocains, quand j'étais dans une Moqata'a, on m'a dit qu'il faut aller à Ben Slimane pour légaliser, alors que j'habite Rabat. Donc, l'idée, c'était, OK, pourquoi on doit légaliser? La réponse, elle est très simple. Parce qu'on a un problème de confiance sociétale entre l'administration et l'administré. Ça n'a rien à voir avec le technique. C'est juste cette confiance, ce pont de confiance sociétale a besoin d'être mis en place. Donc, comment le digital peut contribuer à construire ce pont? Donc, si on prend l'approche des Européens, des Américains, c'est une approche qui a marché pour eux, mais c'est leur approche. Nous, on doit trouver une approche qui marche pour nous, notre approche. Quand je vois des ministères qui appellent des grands cabinets comme McKinsey, comme Microsoft d'ailleurs, qui viennent et on fait un marché de schéma directeur de 3-4 millions de dirhams et on a une jolie livrable qui va être sur un classeur, sur un cabinet. C'est bien d'avoir des schémas directeurs, mais qu'est-ce qu'il y a de concret derrière? Donc, comment on peut faire ça? C'est au lieu de prendre cette approche top-down, qu'on a pris à plusieurs fois, et comme Einstein a dit, la folie, c'est de répéter la même procédure en s'attendant à un différent résultat. Donc, on a fait le top-down, c'est-à-dire vision, périmètre, lancer l'appel d'offres, développer, tester, faire tous les cycles. On l'a fait à plusieurs reprises, ça marche pas. Maintenant, si on essayait l'approche bottom-up, et l'approche bottom-up, comme l'a bien dit Samia, c'est, viens, on commence par le citoyen. Ce citoyen, il a besoin de quoi? On laisse les administrations. Chaque administration marocaine, et c'est une fierté, les administrations marocaines sont complètement capables de gérer tout ce qu'ils font en interne, avec l'informatique ou pas. Ils sont capables. Okay, ça, on ne peut pas leur enlever. Mais prenons le citoyen. Le citoyen et l'entreprise, ils ont besoin de quoi au quotidien? Donc on a fait une petite analyse, on a trouvé que le citoyen, d'abord, utilise 5 services quotidiennement. Légalisation de signature, copie conforme, attestation de résidence, certificat de naissance et déclaration de perte. Ces 5, je défie n'importe qui ici de me dire une procédure administrative qui n'a pas besoin au moins d'un de ces services ou deux. Allez-y. Vous perdez votre carte nationale aujourd'hui, vous allez faire 2. Vous allez faire une déclaration de perte et vous allez la légaliser. Okay? Donc ça, c'est des déplacements. Donc comment je peux avoir un moyen digital qui va permettre aux citoyens de ne plus se déplacer? La réponse technique évidente, c'est que je vais utiliser un référentiel, une base de données nationale qui va permettre d'authentifier le citoyen. Premier problème, cette base de données n'existe pas. N'existe pas au Maroc, n'existe pas dans un nombre de pays. Okay, si on prend l'exemple américain, ils ont ce qu'on appelle la Social Security Number. C'est un truc qui a commencé en 1948, avant l'informatique. On est né, on nous donne 10 chiffres. C'est notre identifiant, il est secret, je le connais. Personne ne le connaît, je partage que les 4 derniers numéros, comme ça, personne ne peut usurper ma personnalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait la même chose, on va imiter quelqu'un d'autre, soit on trouve un modèle marocain. Le modèle marocain, il est basé sur quoi? On a un mqaddam. On a beau à l'aimer ou à le détester, mais il est là, le mqaddam, il est là. Aujourd'hui, des pays comme les États-Unis sont jaloux du Maroc parce qu'on a le mqaddam. Okay? Donc, pourquoi ne pas digitaliser le mqaddam tout simplement? Vous allez me dire, oui, il y aura de la résistance. Oui, il y aura de la résistance. Mais encore une fois, dans cette résistance, il y aura de l'opportunité. Donc, je passe à l'explication de notre solution. Aujourd'hui, notre solution, elle a vu le jour à l'époque comme un kiosque de dématérialisation qui permet de démocratiser le dépôt de signature à tous les citoyens pour ne plus se déplacer. Et à travers ces années, cette solution, elle a muté. Aujourd'hui, elle s'appelle Waraqi. Okay? C'est une appli mobile gratuite qui va permettre aux citoyens de la télécharger et de s'inscrire biométriquement sur l'application. Donc c'est une approche, comme j'ai dit, bottom-up. Au lieu de construire des bases de données partout dans les ministères, on va construire une base de données chez le citoyen, dans sa poche, dans son téléphone. Okay? Donc une fois je télécharge l'application, je vais, moi le citoyen, remplir un formulaire sur l'application. Donc je saisis toutes mes données, ce qui est sur la carte nationale, en arabe, en français, le nom de mon père, ma mère, date de naissance, adresse. Après ça, je passe au scan. Donc je prends une photo de ma carte nationale pile et face. Et après ça, je passe à la biométrie. Donc je prends 3 selfies,
je répète un mot de passe 3 fois. Et ça, c'est là où on utilise l'intelligence artificielle, Cognitive Services, qui vont permettre d'authentifier le citoyen fortement. Par exemple, sur la reconnaissance faciale, on utilise des algorithmes qui peuvent reconnaître jusqu'à 300 000 points sur un visage. Donc le travail que cet algorithme fait, il est mieux qu'une mère avec ses 2 jumeaux. Okay? Donc il ne peut pas se tromper, c'est infaillible. Pourquoi on adopte ce mécanisme dans la solution? Parce que je reviens à la confiance, l'administration doit faire confiance à quelque chose. Okay? Donc une fois je termine avec ma reconnaissance faciale et vocale, je passe au dépôt de ma signature. Donc je dépose ma signature avec mon doigt sur l'application. Okay? Après ça, c'est bon, j'ai créé un compte. Maintenant, il faut qu'on change de loi. Pas besoin. On va juste surfer sur les lois existantes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de déposer ma signature à la commune. Maintenant, cette commune, on ne me connaît pas. Mais quelqu'un me connaît. C'est qui? C'est Mqaddam. Donc Mqaddam, il a une appli qui s'appelle Imqaddam. Okay? Il va à la télé. Lui aussi, c'est géré par le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est drôle, mais ça marche. Donc, le Mqaddam, lui, va recevoir ma demande avec ma photo, avec mon adresse, avec mes pièces jointes, et il va dire, ouais, effectivement, Tarek Fadli, il habite ici. Ou il va dire, non, Tarek Fadli n'habite pas là, donc c'est un bouton rouge. Et quand il choisit le bouton rouge, il a une liste justificative, c'est-à-dire, il doit me donner un contrat de bail ou facture à son nom. Moi, je reçois, voilà, je dois fournir un contrat de bail. Donc, je sors le contrat de bail, je prends la photo, je lui envoie. Donc, chaque fois que je lui envoie, je fais une authentification biométrique, c'est-à-dire, il n'a plus à se soucier, est-ce que c'est vraiment Tarek qui m'a envoyé ça? L'appli ne va pas laisser quelqu'un d'autre le faire. Okay? Donc il va voir, document OK. Une fois il fait OK, ce qu'on fait derrière, c'est résoudre plusieurs problèmes. D'abord, éliminer le certificat de vie, parce qu'en prenant un selfie, le AI va permettre de savoir si je suis en vie, ou bien c'est juste une photo prise et je suis mort il y a 2 ans. Et deuxièmement, il me livre un certificat de résidence électronique. C'est-à-dire, la prochaine fois que j'ai besoin de mon attestation de résidence, je la télécharge, je l'imprime chez moi. Vous allez me dire, il n'y a pas de cachet, il y a la loi aussi. Quand il me livre l'attestation de résidence, il y a un workflow. C'est-à-dire, lui, il valide, ça passe chez le Qaïd, qui est muni d'une signature électronique complètement légale depuis 2011 au Maroc. Le Qaïd va signer mon attestation de résidence électroniquement sur son PC ou sa tablette, et moi, chez moi, j'imprime l'attestation. Elle a un QR code, je peux l'envoyer au Japon, et n'importe qui dans le monde peut la scanner en 2 secondes, il va savoir que c'est sorti. Ce qu'il va voir en ligne, c'est ce qu'il a sur les mains. Donc, ce n'est pas falsifié. Donc, on résout un autre problème. Donc, ce mécanisme résout 30 problèmes. Je ne vais pas lister les 30, je vais lister quelques-uns. Donc, on se base sur quoi? On se base sur l'intelligence artificielle. Une fois le Qaïd, le Mqaddam ou bien l'agent d'autorité, si je me déplace à la commune, crée mon compte, on prend cette identité, on fait un hachage de biométrie d'informations et on le met sur une blockchain. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, on donne aux citoyens une identité digitale autosouveraine. Autosouveraine parce qu'elle est sur la blockchain. Aujourd'hui, mon identité, ma carte nationale, elle est sur des serveurs gérés par un ministère qui est la source de confiance. Donc, légalement, c'est ma pièce d'identité. Mais quand je passe sur la blockchain, c'est une identité que moi, j'ai adhéré, j'ai choisi d'avoir cette identité digitale, je l'ai sécurisée avec ma biométrie comme je fais avec la carte nationale, et en fait, elle est gérée par un blockchain national qui sécurise l'identité, dans le futur, les titres fonciers, les diplômes, les cartes grises, et ainsi de suite. Donc l'approche, c'est de mettre ce premier bloc. Et l'innovation, elle n'est pas que technologique. Je vais citer un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, on signe un contrat, on le signe à la main, c'est un papier, on a besoin de le légaliser, c'est samedi, moi j'habite à Rabat, quelqu'un d'autre habite Casa. Donc c'est très simple, on prend la photo et on envoie à Al-Muqata'a. Al-Muqata'a, ils vont signer électroniquement et je pourrais imprimer chez moi. Donc on a commencé par 2 services, légalisation de signature et copie conforme. Aujourd'hui, c'est en pilote sur 4 bureaux sur Fès. On passe à 35 à partir du mardi prochain, avec une vision globale de généraliser ça avec la DGSL sur 2200 bureaux. Donc l'innovation technologique, c'est cet aspect, mais l'innovation administrative et managérielle, il est sur un autre aspect. On ne vend pas la solution, on l'offre. Okay? À toutes ces administrations, que ce soit le Mihkama, que ce soit Muqata'a,
toute administration qui doit recevoir le citoyen pour lui donner un papier, par exemple la CNSS, peut adhérer. En fait, c'est une sorte d'Uber de l'administration. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est munir leur signataire de clés USB, télécharger notre appli, s'enregistrer auprès de la Poste. On a un système de communication avec la Poste où on détecte les clés USB distribuées aux signataires, si vraiment ils appartiennent à ces cartes nationales et à cette entité. Et donc, on se positionne comme Uber ou Airbnb, où nous, on n'a pas besoin d'intervenir pour faire adhérer une administration, elle n'a qu'à s'abonner, et le citoyen aussi. Donc, comment on monétise ça? Bien sûr, on doit le monétiser, parce que c'est une plateforme qui doit vivre. Parce que c'est simple, le business model est très simple. Un citoyen qui ne veut pas se déplacer va payer. Un citoyen qui ne veut pas payer, il va se déplacer. On a deux sortes de Marocains. On a un Marocain qui est prêt à vous donner 100 dirhams pour ne pas venir. On a un autre qui ne va pas vous donner 1 dirham, il va attendre 2 jours. On doit les servir tous les deux. Donc celui qui ne va pas payer va venir utiliser notre système gratuitement. Celui qui ne veut pas, il va payer une sorte de coursier électronique qui va faire la course entre lui et l'administration. Sur d'autres aspects de résistance, par exemple, c'est vrai qu'on a eu face à une résistance en testant. Qaddam a résisté, l'agent d'autorité a résisté. Mais dès qu'ils ont compris que, en fait, ce système, premièrement, facilite leur vie. Okay, je vous donne un exemple. Une dame, par exemple, à Fès, elle m'a montré son doigt. En fait, son doigt, il est bleu ici, parce qu'elle passe 6 heures à 8 heures à remplir le registre de légalisation. Elle a mal à la main. Okay, là, elle a compris que tout ce qu'elle va faire, à partir de chez elle, c'est signer électroniquement ces documents avec un simple clic. Son boulot devient difficile. Deuxièmement, la responsabilité juridique. La responsabilité juridique, maintenant, elle est sur le citoyen. Aujourd'hui, quand il y a de la fraude, c'est l'agent et le citoyen qui sont embarqués. Avec ce système, c'est le citoyen qui est embarqué. L'agent n'est pas responsable parce que la due diligence et la saisie, elle est faite par le citoyen. Et on a proposé de rendre le petit bakshish, Tadouera, la rendre légale. Franchement, au début, j'étais contre, je suis toujours contre, mais en travaillant avec ces gens, je me suis mis à leur place. Quand je suis un mqaddam, et vous me payez moins de 2000 dirhams par mois, et vous me demandez de vivre à Ma'arif, et de ne pas prendre de pot de vin, ça va être très difficile. Okay? Au début, on m'a dit, oui, mais Tariq, le mqaddam, il a besoin de cette tadouera. On a dit, ok. Tadouera de l'attestation de résidence, elle est rien à côté de tadouera quand il surprend quelqu'un avec les yajour. Okay? Quelqu'un qui veut construire. Donc, tadouera elle est plus énorme. Donc, pour lui, il doit être auprès des citoyens. Donc, si on lui donne une application où il va servir 98% des demandes qu'il reçoit, qui ne lui ramènent pas grand-chose, on les traite à distance. Ça, pour moi, c'est être réaliste. Il faut être réaliste. Si on ne fait pas ça, le Muqaddam, il ne va jamais utiliser l'application. Et je ne veux pas citer d'exemples de clients où on a digitalisé, où ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un refus, un rejet total. Donc, ce qu'on a proposé, des frais de transaction que l'entité va recevoir, payés par le citoyen, on verse un pourcentage à l'agent. Et on doit le faire, parce que c'est comme ça qu'on va faire ce qu'on appelle « run administration as a business ». On va exécuter l'administration comme un business. C'est-à-dire, on va avoir des KPI, l'agent va être motivé parce qu'il sait qu'il doit traiter la demande, refuser ou rejeter, il va avoir un petit pourcentage. Donc, on va résoudre même le problème pour le ministère, parce qu'on ne peut pas combler les salaires de 30 000 personnes du jour au lendemain, mais en adoptant un business model innovant. Je reviens à ce que c'est Mohamed Saad a dit, Stephen Covey, l'un des principes, c'est « seek win-win ». Il faut chercher win-win. Donc, on doit être dans une approche de dématérialisation humaniste, inclusive, qui respecte notre manière de faire. On ne peut pas bousculer de papier à zéro papier du jour au lendemain. Il faut y aller petit à petit. Voilà, merci.